avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes dimanche 12 août et il est un peu plus de 10h, il est presque 10h15. Chérie a été au potager déjà ce matin de bonne heure, il m'a ramené les tomates, beaucoup de tomates on va dire, une gourgette. En ce moment les gourgettes je sais pas, il n'y en a plus. On a eu une cure pendant un moment où on devait en faire à toutes les sauces et là voilà, ça stagne. Et il s'est remis au travail. Alors le temps aujourd'hui il est mitigé, on ne sait pas trop s'il va faire beau ou pas. Logiquement ils annonçaient une belle journée avec 28-29, mais j'ai un doute. Mais bon, il n'y a pas de vent, ça a l'air d'aller. Enfin, un petit vent quand même. Mais c'est vrai que nous on est protégés quand même avec le fait que les murs sont hauts dans la cour, on est protégés du vent. Et voilà, il a attaqué du coup son enduit. En cuisine, aujourd'hui au menu, nous avons ragoût de bœuf à la bière et au paprika. On fera ça tout à l'heure. Vous allez voir, c'est vraiment une recette, que je fais au Cookéo. Et c'est la recette parfaite pour les dimanches matins où vous voulez aller, je sais pas, au marché ou promener ou quoi que ce soit. Vous faites tout avant de partir, vous mettez tout dans votre cube de Cookéo, vous le programmez, quand vous rentrez, tout est cuit et il y a tout dedans. Légumes, féculents, viande et un peu de sauce. Voilà. Donc du coup, ensuite en dessert, c'est le gâteau pavot citron qu'on va faire tout de suite là après. Ce soir, c'est une strata campagnarde avec du fromage blanc cerise. La strata campagnarde, une strata, si vous avez vu déjà, je me répète on va dire, mais bon, au cas où vous êtes nouveau, une strata c'est comme un pain perdu au four mais salé. Alors là moi je la fais version campagnarde parce qu'il y a des champignons, des saucisses fumées, des oignons, enfin voilà, vous verrez tout ça tout à l'heure. Bon, je vais finir mes 2-3 petites routines que j'ai à faire, j'ai plus grand chose, le dimanche, voilà, le ménage c'est minimum. Et ensuite j'attaque le gâteau pavot citron parce qu'il faut qu'il soit froid pour tout à l'heure. A tout de suite. Bah, je retire ce que j'ai dit, à mon avis il va faire chaud. Je crois que je vais aller me changer, je vais mettre un petit haut. Surtout qu'en plus je vais faire aller le four. Donc ouais, il a l'air le soleil est bien sorti là et voilà, il a l'air de vouloir faire monter les températures. Alors je vais attaquer du coup là le gâteau pavot citron, enfin citron pavot. J'allume mon four, je le mets en préchauffage à 180, je vérifie à chaque fois parce qu'il y a de moi j'ai des trucs dedans. Enfin c'est rare mais voilà, c'est arrivé une fois avec... j'avais mis de la viande à décongeler en fait dans le four et j'allumais mon four avec la viande à l'intérieur. Le plastique avait fondu et tout, c'était une horreur. Ça sentait pas bon en plus dans la maison. Bon, hop. Ça me fait penser qu'il faut que je sorte aussi ma viande du frigo parce que sinon elle va encore être... Alors je la fais décongeler avec les chaleurs et tout, je la fais décongeler dans le frigo le soir. Je la sors le soir et je la mets dans le frigo. Comme je vous ai dit hier soir, à chaque fois elle est encore un peu surgelée. Je sais pas si c'est mon frigo qui va trop fort. Alors je suis désolée, hein, je vous donne mon mal de mer. Ah là, je suis en train d'essayer de vous mettre dans le pied. Oui, donc je disais, je sais pas si c'est le frigo qui va trop fort ou pas, mais voilà. Bon, bah, du coup, on va attaquer la recette du gâteau pavot. Je vais vous montrer ce qu'on a besoin pour le faire. Et je me rends compte que je viens de vous poser sur le pied alors qu'il fallait pas, puisque je dois vous reprendre. Ouais, un petit coup de mal de mer. Non, ça a été à peu près. Bon alors, pour le gâteau citron pavot, on a besoin. Donc, ici, il y a de la farine. Il y a 180 g de farine. Et là, le blanc, là, c'est une cuillère à café de levure chimique. J'ai 210 g de sucre, 70 g de poudre d'amande, 25 g de graines de pavot. J'ai le jus de 2 citrons que j'ai pressé et j'ai prélevé le zeste d'un citron. Et ensuite, là, j'ai le beurre. J'ai 200 g de beurre que je vais mettre tout de suite à fondre dans le micro-ondes. Hop là. Voilà. Donc là, cette fois-ci, je vous mets sur le pied et on commence la recette. Alors, dans la recette, j'ai oublié aussi, dans les ingrédients, il faut 5 œufs. Et au niveau du jus de citron, il faut à peu près 120 ml de jus de citron. Donc ça fait l'équivalent de 2 citrons, mais ça dépend la grosseur de vos citrons. Donc dans le bol de mon robot, je mets le beurre fondu. Hop, et le sucre. Et je fouette.
Donc là c'est mélangé, je vais ajouter ma farine, ma levure et ma poudre d'amande. Ensuite, j'ajoute mes œufs un par un. Donc là, je vais ajouter les zestes de citron. Le jus de citron et les graines de pavot. Et voilà, la pâte est finie. Je vais beurrer un plat et je vais le mettre dedans. Dans un moule à cake, mais bon, vous pouvez le mettre dans le moule que vous voulez, hein. Et là je vais l'enfourner environ 40 minutes. Je piquerai dedans pour voir au niveau de la cuisson. Tout dépend du four en fait. Bon allez, ça part au four. Voilà, je vais tout changer parce qu'il commence à chauffer. Je suis en train de faire cuire la viande. Donc le ragoût de bœuf à la bière et au paprika pour ce midi. Alors j'ai 500 g c'est du paleron coupé en gros cubes que je suis en train de faire revenir dans de l'huile d'olive. Et j'ai mis l'équivalent de cuillère à soupe d'huile d'olive avec un petit morceau de beurre pour aider à faire dorer la viande. Ensuite je vais rajouter un oignon émincé et l'équivalent à peu près de 3 gousses d'ail. Je vais vous mettre de l'autre côté, je vais vous mettre la tête dans le cookéo. Comme ça vous verrez mieux. Je vais vous montrer les ingrédients qu'on a besoin. Donc du coup là il y a la viande qui est en train de dorer. Donc à peu près 500 g de paleron comme je vous ai dit coupé en gros cubes. Ensuite là j'ai un oignon émincé, l'équivalent de 3 gousses d'ail émincées. On va avoir besoin d'une canette de bière. Donc comme d'habitude moi je prends la bière la moins chère en fait. Donc 33 centilitres. De la sauce anglaise, j'ai l'équivalent, on va mettre une cuillère à soupe de sauce anglaise. J'ai 250 ml d'eau avec un cube de bouillon de bœuf dedans, une cuillère à soupe, on va avoir besoin d'une cuillère à soupe de cassonade, du paprika, une cuillère à soupe aussi, du poivre, du sel et du concentré de tomate, une cuillère à soupe aussi. Et ensuite, une fois qu'on aura fait cuire un petit peu la viande et la sauce, on va rajouter dedans des carottes et des pommes de terre. Donc voilà. Moi au niveau des carottes, donc je les ai épluchées, je les ai coupées en gros morceaux comme ça. Et au niveau des pommes de terre, je vais prendre des pommes de terre pas trop grasses parce qu'en fait il suffit de les couper en 4. On les lave correctement, on laisse la peau, surtout qu'en ce moment c'est les pommes de terre nouvelles, donc la chair est assez, enfin la peau est assez fine. Et ensuite on les coupe en 4 et on les met dedans directement. Donc voilà. À la fin de la recette, je vais baisser un petit peu parce que voilà, ça fait du bruit. À la fin de la recette, il faudra peut-être juste épaissir un petit peu la sauce avec un petit peu de maïzena, comme souvent au cookéo. Peut-être que si vous le faites dans un faitout, vous n'aurez pas besoin. Là, c'est parce que ça garde l'humidité, donc du coup, souvent, il y a un peu, la sauce est un peu trop liquide. C'est un des inconvénients du cookéo. Et on aura besoin aussi d'un peu de persil juste pour saupoudrer sur le dessus. Donc voilà, on y va. Donc dans la cuve de mon cookéo, j'ai fait bien dorer correctement ma viande. J'ajoute mon oignon et mon ail. Une fois que la viande et les oignons sont revenus, on va ajouter la sauce anglaise, donc une cuillère à soupe. La bière,
bouillon avec le cube. Le concentré de tomate, donc l'équivalent d'une cuillère à soupe. On va saler, poivrer. On ajoute la cuillère à café, la cuillère à soupe de cassonade. Et la cuillère à soupe de paprika. Alors là, on va faire cuire un petit peu la viande pendant une demi-heure au Cookéo. Si c'est si vous ne le faites pas au Cookéo, faut attendre au moins. Faut que la viande, c'est une viande qui cuit assez longtemps, donc au moins 1 heure, je pense, à couvert. Après, il faut faire la cocotte minute. Cocotte minute, c'est pareil, une petite demi-heure et c'est bon. Et ensuite, du coup, on ajoutera les pommes de terre et les carottes. Je voulais vous montrer au niveau du gâteau. Donc déjà, c'est un gâteau qui dort bien et c'est un gâteau il doit être en sous-cuisson. Alors quand vous piquez, en fait il ressort, vous voyez, parce qu'en fait c'est un gâteau qui est très très tendre et très humide, avec une pâte très humide. Vous l'avez vu, elle était très liquide en fait, la pâte. Donc une fois que vous avez ça, c'est bon en fait, hein. Le gâteau en plus il va continuer à cuire un peu avec la chaleur du gâteau et tout. Donc voilà, une fois que vous avez ça sur le de toute façon, je ne pense pas, enfin je sais pas, en même temps j'ose pas essayer, mais je ne pense pas que si vous le laissez encore cuire, vous obtiendrez quelque chose de complètement sec. Parce que comme je vous dis, c'est vraiment un gâteau qui est très tendre et très humide. Donc forcément, vous allez avoir quelque chose sur votre couteau quand vous allez piquer dedans. Une demi-heure de cuisson, j'ai coupé mes pommes de terre, donc ça c'est des pommes de terre nouvelles du jardin que j'ai juste coupées en 4, je les ai bien brossées pour les nettoyer et je les ai coupées en 4 et là j'ai l'équivalent de 5 carottes que j'ai épluchées et coupées en gros tronçons. Je vais tout rajouter dedans et je vais remettre en cuisson 15 minutes. Alors là, comme tout à l'heure quand je vous disais que c'était le repas pratique pour le dimanche, ce que je fais quand je fais ça le dimanche et qu'on doit partir, je fais ça jusque là, jusqu'à ce moment-là. Je mets tout dedans et je programme la préparation pour les 15 minutes, les 15 dernières minutes. Comme ça, quand on rentre d'avoir été de notre promenade ou quoi, et ben c'est cuit, on n'a plus qu'à passer à table. J'ai aussi fait un glaçage sur le gâteau. Donc c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. J'ai pris à peu près 60 g de sucre glace. J'ai coupé la moitié d'un citron, j'ai enlevé le zeste de cette moitié et j'ai pressé le jus de l'autre moitié. Mais j'ai pas forcément tout mis le jus de citron. Ça dépendra de la grosseur de votre citron. Faut mélanger jusqu'à avoir une texture un petit peu fluide en fait. Et ensuite je l'ai mis sur le gâteau. Et voilà, c'est tout. Bon, bah moi je vais finir ça, programmer la cuisson. Bon, il est 12h15, mais chéri est en train de... Je pense qu'il veut finir son mur avant de passer à table. Donc du coup je vais lancer et ça restera sur la position réchauffage, c'est pas grave. Oui, il est en train de poser le clin sur le petit partie de mur, donc logiquement tout à l'heure ça devrait être fini, je vous montrerai ça. Allez, à tout à l'heure. Ragoût une fois cuit, ce que ça donne. Alors là j'ai juste fait épaissir un petit peu la sauce avec de la maïzena et j'ai saupoudré avec un petit peu de persil. Et voilà, un ragoût spécial pour les dimanches où on a quelque chose. Vas-y chérie, tu peux le prendre. Bon.
préparer le repas de ce soir. C'est une strata ce soir. Donc comme je vous avais dit, une strata c'est comme un pain perdu mais salé. Donc j'ai préparé les ingrédients, je vous montre. Il faut la faire un petit peu à l'avance parce qu'il faut le temps que le pain sec se réimbibe du liquide qu'on va mettre à l'intérieur. Donc voilà. Alors moi j'ai décidé de la faire campagnarde ce soir. Donc du coup j'ai fait revenir un oignon avec à peu près 200 g de champignons et 2 saucisses fumées que j'ai coupées en rondelles. J'ai tout fait revenir dans une petite cuillère à soupe d'huile d'olive. J'ai préparé du coup un plat avec que j'ai beurré avec 300 g de pain sec. Alors c'est du pain quand il m'en reste, je le coupe en gros cubes, je le mets dans un sac, enfin je le laisse sécher correctement. Je le mets dans un sac et ça conserve longtemps comme ça. Donc voilà. Là, il y a 300 g de pain. Et ensuite, donc, dans un saladier, j'ai mis 550 ml de lait, 200 ml de crème liquide, 10 œufs, sel, poivre, une cuillère à soupe de persil. J'ai mis mon mix soupe à l'oignon dedans pour aromatiser aussi. Donc j'ai mis 2 cuillères à soupe de mix à l'oignon. Et puis j'ai mis fromage râpé, voilà le 3 fromages spécial gratin. J'ai mis la moitié du paquet directement dedans. Et ensuite je le saupoudrerai, j'en saupoudrerai aussi après au-dessus quand ça sera posé en fait et que le pain aura repris un peu d'humidité. Donc voilà, donc du coup là je vais mélanger mes champignons avec mes oignons et mes saucisses dans mon pain et je vais arroser avec le liquide. Voilà, tout simplement. Bon, mais je fais ça et ensuite je le pose au frigo jusqu'à ce qu'on mange, enfin une demi-heure avant de manger. J'allumerai le four à 180 et je laisserai une bonne demi-heure, voilà, le temps que ça prenne bien et que... Parce qu'il restera un tout petit peu de liquide que le pain aura pas bu, mais ça va faire un appareil un peu comme une quiche en fait, voilà. Bon allez, je fais ça. Pour répartir un petit peu les champignons et les saucisses un peu partout et là moi je vais le mettre au frigo jusqu'à tout à l'heure qu'on passe à table. Il faut au moins le faire 1 heure à l'avance hein. Si après même la veille, si c'est c'est vraiment un plat qui peut très bien se faire à l'avance et qui est pratique, mais voilà, au minimum au moins 1 heure pour être sûr que le pain s'imbibe bien du liquide. Voilà, la strata, vous voyez, ça a gonflé, le pain a bu et s'est ramolli. Je vais du coup mettre le restant du paquet de fromage au dessus et je vais l'enfourner pendant une bonne demi-heure, qui est déjà 8h30. Chérie est sur le mur pas beau. Je vais essayer de vous poser quelque part. Oui, donc voilà, je vous ai posé, je vous ai mis sur le pied, comme ça j'ai les mains libres. Oui, donc je disais, chérie est sur le mur pas beau et c'est désespérant. Il essaye, mais voilà, mais bon. Tant pis, il fait du mieux qu'il peut et puis je vois vraiment pas, je vais vous faire voir en fait. Mais bon, il a bien travaillé aujourd'hui, il a bien avancé, il a fini le mur où il y a le portillon, il a changé le clin et tout, il a attaqué du coup le mur, l'au-dessus du mur pas beau, là où après il va avoir du clin. Donc il a fait une partie déjà en enduit et tout, mais voilà, il reste, et là il est en train de reboucher parce qu'il y a comme des statuettes incrustées dans le mur et en fait il avait juste enlevé les briques, l'ancien proprio, et il avait mis les statuettes, mais du coup là où il y a les statuettes il y a un gros trou, donc il est en train de reboucher ça. Mais bon, voilà, je mets ça dans le four, voilà, donc on va aller voir. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il a fait aujourd'hui. Si j'arrive à enlever. Ah, voilà. Oh, il fait des petites gouttes. Angel, il regarde la télé. Qu'est-ce que tu veux? une planche. Une planche blanche comme ça là? Non, un petit bout de clan.
Voilà, donc du coup, voilà. Ou là, je sais pas si vous voyez en fait entre les trucs. Voilà, il y a les statues qui donnent sur l'extérieur. Il avait creusé les briques pour pouvoir les mettre en fait. Mais du coup, voilà, nous, il faut qu'on rebouche ces trous. Donc là, chérie est en train de les reboucher. Elle a déjà rebouché un là. Elle est en train d'en reboucher un autre. Donc il fait comme un coffrage pour pouvoir reboucher. Mais bon, alors, après, on verra pour les briques parce qu'elles sont pas très bien rejointoyées. Ça dégueule de partout et tout. On verra. Donc du coup, oui. Alors voilà. Là, il a fait là. Donc il a enduit. Et là, change le clin. Donc là, le trou là qui est là, ça va être bourré de terre après. Hein. Ça va être un petit parterre de terre. Et il a fait... Hop. Donc là, au-dessus. Voilà. Donc il a fait du mieux qu'il pouvait. Alors jusque là, on va dire que ça va. Mais cette partie ici, voilà, ça fait un peu... Donc il verra demain ce qu'il peut faire. S'il peut rajouter une couche et voir... Mais bon. Donc du coup, en fait, ce mur-là va rester apparent. Et tout le mur là, qui est pas beau, on va mettre du clin. Je voulais pas du clin jusqu'en haut pour éviter d'avoir de cette impression de boîte en fait. Donc voilà, on verra. Et puis ben là c'est pareil, on va mettre du clin jusqu'ici là. Et là logiquement ça devrait être en blanc aussi. Enfin si chérie arrive à faire du mieux qu'il peut. Mais ça le tracasse de faire un travail comme ça. Hein chérie? Ouais, ça te va pas hein. Ah non, ça me dégoûte. Mais bon ça va hein. Dessus, moi, ça fait une semaine de congé. Ça va aller, va. Moi, ça va pas. Non, je suis pas du bâtiment, mais... Alors que lui, il est... Bon, en fait, il a bien su récupérer ici, là-bas, là où c'était à peu près, mais là où c'était catastrophique, ben voilà. Donc il va réessayer demain. Mais je suis sûre qu'avec une deuxième couche, ça sera déjà mieux en chérie. Ça sera moins marquant en fait. Que je passe dessus, que je peux pas sur autre chose. Ouais, je sais bien, chérie. Hein? Je sais bien. Puis en plus là, du coup, au bout de mur là-bas, je vais essayer de le rapprocher. Donc il a mis en peinture. Et du coup, on se rend compte que les anges, ils sont vachement dégueulasses. Ils sont vachement sales. Alors même là, il a mis de la peinture, voilà, jusque là. Mais bon, il va devoir continuer la petite bande là. Parce que il a arrêté là, mais ça se voit fort. Je vais lancer un style. Tu vas lancer un style. Mais bon, ça après, on pourra le faire encore. On pourra le faire à deux, un week-end ou quoi. Bah ça, s'il faut. Les anges? Non, là, finir le blanc là et tout. Oh, les blanc, petites finouches. Parce que j'ai voulu faire tout de suite côté, sinon j'avais fini à l'extérieur. Après, c'est une catastrophe. Non, il pleut des petites gouttes depuis tout à l'heure. Il fait pas froid, hein, mais il pleut des petites gouttes. Et on a des grosses fourmis qui sont sorties. On sait pas d'où ça vient. Mais il y en a plein. Et il y avait rien. Je vais essayer de vous en montrer une. On dirait les fourmis qu'il y a dans le sud en fait. C'est des monstres. Ouais, il y en a une ici là. Mais ouais, elles sont super grosses. Tu vois ma langue de chat? Ta langue de chat. Ouais, il y en a plein en fait. Et tout à l'heure, je me prenais plein de fourmis à elle dans les cheveux et tout. Alors souvent, c'est quand il fait très chaud qu'on a ça, mais là, bon, il fait chaud, mais pas non plus... Hein? Là, tu verrais. Voilà, t'essayes de reboucher un petit peu. Ah oui, bon, allez. Enfin, moi, je vais aller booster les loulous. Bon, bah allez, à tout à l'heure. Il est presque 22 h. Je suis enfermée dans ma salle de bain. Enfin, je me suis enfermée dans ma salle de bain.
ils sont en train de regarder un film de guerre. Donc du coup, voilà, vous imaginez le fond sonore. Hein. Donc voilà, ça aurait pas été très agréable. Donc du coup, voilà, je me suis enfermée dans la salle de bain. Puis ensuite, je vais aussi filer sous ma douche. Donc du coup, j'ai fait une pierre de coups. Voilà. Oh là là, je suis fatiguée ce soir. Et j'ai mal au dos. Ma sciatique fait des siennes. Ça, c'est les tracas. Souvent, quand je suis un peu stressée, un peu inquiète, j'ai mal au dos. Bon, c'est pas des grosses inquiétudes, hein, c'est juste le fait que je vois les vacances se terminer et les travaux qui sont pas finis, quoi, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Comme Chérie m'a dit, finir un petit peu après le rentrant du travail ou des choses comme ça. Mais bon, ça m'embête quand même. Bon, pas grave. Tant pis. Oui, et puis Stécie est rentrée aussi aujourd'hui. Je vous ai pas dit ça, je vous ai pas montré. Elle est rentrée cet après-midi, ils l'ont déposée tout à l'heure. Elle était contente de son week-end. Ils ont fait des grandes balades à vélo, etc., etc. Ils étaient voir les animaux. Ils habitent à la campagne, donc les balades à vélo sont beaucoup plus agréables qu'en ville. Hein. Surtout que la circulation, Stécie, elle n'aime pas trop ça. Les voitures et tout, c'est pas son truc. Elle s'est fait renverser par une voiture il y a peut-être 6 mois de ça, donc du coup maintenant elle a un petit peu peur des voitures. Alors rien eu grave, hein. Bon, heureusement même. Mais voilà, ça l'a un petit peu traumatisée quand même. Du coup elle a du mal à traverser tout seul, des choses comme ça. Surtout qu'en plus elle était dans ses droits, quoi. En fait elle traverse au passage piéton quand elle s'est fait renverser. Elle avait regardé, elle avait fait attention, et une voiture qui arrivait un petit peu trop vite et qui ne l'aurait pas vue. Ouais. Mais bon, heureusement que Stécie est bien costaud et grande et tout. Du coup, c'est la voiture qui a morflé. Stécie a gagné, la voiture était cassée. Et c'est vrai que oui, les pompiers sont arrivés et tout, ils étaient vachement étonnés parce que bon, elle avait rien. Bon, elle a quand même été conduite à l'hôpital et tout pour le protocole et tout, hein, mais oui. Non, elle avait bon, des gros bleus, des trucs comme ça, mais rien de cassé et tout. Donc du coup, oui, maintenant la circulation et tout, c'est plus son truc, quoi, en fait. Enfin, c'est jamais été son truc, mais là, c'est plus du tout. Mais bon, là, elle est revenue en me disant, maman, j'ai roulé sur la route. Mais bon. Elle était toute fière, mais elle m'a dit, mais c'est bien à la campagne, hein, mais pas en ville. Hein. J'ai dit, mais oui, chérie. Ben, il pleut encore un petit peu dehors. Donc du coup, chérie est un petit peu inquiet pour son enduit. Mais bon, ça devrait aller, hein. C'est des petites gouttes, en fait, il pleut pas énormément. Mais bon, c'est cette nuit, quoi, en fait, on espère que... J'avais regardé la météo ce matin et toutes les chaînes Google, toutes les pages Google que je voulais ouvrir, chaque fois, il y avait une météo différente de celle que j'avais regardée avant. Donc du coup, je savais pas du tout sur laquelle me fier. Donc on verra. Mais bon, ça va être un mix des deux, en fait, hein, de tous. Parce qu'il y en avait qui annonçaient de la pluie, on a bien eu de la pluie, et il y en avait qui annonçaient du très beau temps avec des chaleurs. Et on a eu ça aussi cet après-midi. Parce qu'à un moment, il a fait très chaud. Mais bon, donc on verra demain. Chérie demain veut finir les enduits. Donc on verra, un petit peu à la fois. Alors j'aimerais bien au moins que le bois soit fini de poser à la fin de la semaine. On verra. Bon, allez, moi je vais aller me doucher. Je suis fatiguée. Et j'ai mal au dos. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Je me répète. Je deviens vieille. Bon allez, c'est la fatigue. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye.